Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Au moment où ces pensées prennent leur place sur le papier, il est 6h45 du matin. Je suis emmitouflée dans une double couverture, dans une sublime maison en bois, perchée sur les hauteurs de Mondok, à Bali. La nature s'éveille doucement, le bout de mes doigts est endolori par le froid. Je me réchauffe en tenant dans l'une de mes mains une eau infusée bien chaude. Il est 6h45 à Bali et je prends conscience de la grandeur du chemin que j'ai parcouru en 4 ans. En 4 ans seulement, j'ai quitté un travail à Paris qui ne me rendait plus heureuse. Je me suis retrouvée au chômage pendant 2 ans, sans objectif ni quête professionnelle. J'ai fait la plus belle rencontre de ma vie, celle avec le yoga. J'ai parcouru de nombreuses villes du monde pour y dérouler mon tapis. New York, Montréal, Londres, Sydney, Byron Bay, Amsterdam, Dikwela, Paris et puis bien sûr Bali. Bali, là où j'ai finalement choisi de poser mes valises. Ou peut-être est-ce que c'est Bali qui m'a choisi. Sur le papier, tout peut vous sembler simple et évident. Vous direz peut-être que j'ai eu beaucoup de chance et que ce genre d'histoire n'arrive qu'aux autres. Pour ma part, je n'ai jamais pensé que les plus beaux rêves ne se réalisaient que chez les autres. J'ai toujours eu ce feu en moi et cette croyance profonde, je suis capable de tout accomplir. Si vous voulez quelque chose, vous pourrez très simplement l'obtenir. Vous ne l'obtiendrez pas si vous ne cessez de le repousser à demain. Vous ne l'obtiendrez pas si vous ancrez dans votre tête cette pensée négative et limitante qu'elle ne vous est pas accessible. Vous ne l'obtiendrez pas si vous baissez les bras devant chaque obstacle et devant chaque échec. Vous ne l'obtiendrez pas si vous ne croyez pas en vous, si vous ne croyez pas en votre valeur et en votre capacité à accomplir. Et vous ne l'obtiendrez pas si vous ne le demandez pas. Ma recette magique, je la partage aujourd'hui avec vous. L'équation est relativement simple et quel que soit votre âge ou votre situation personnelle ou professionnelle actuelle, si vous le décidez, alors vous pouvez le créer. Agissez, faites, rencontrez, découvrez, initiez le changement dans votre vie. Chaque matin, chaque soir, répétez-vous dans votre tête que vous pouvez le réaliser parce que vous en êtes capable. Ne vous comparez pas aux autres dans les moments difficiles parce que eux aussi ont vécu leurs moments difficiles. Focalisez-vous sur vous. Concentrez-vous sur votre capacité à créer ce que vous désirez. Pas ce que les autres ont, vous. Faites-vous. Lorsqu'un obstacle se présente sur votre chemin, prenez-le par les cornes et offrez-lui la plus belle des danses. Aucun obstacle n'est plus grand que votre volonté. Un obstacle, c'est un fait concret. La taille de l'obstacle, c'est la manière dont vous le percevez. Alors, cultivez cette idée qu'aucun obstacle n'est plus grand que vous et qu'à tout blocage, il y a des solutions. Dans le voyage de la vie, aucune voie n'est sans issue. Tout est façonné par votre mental. Entraînez votre mental et plus aucun obstacle ne vous paraîtra insurmontable. Demandez ensuite à l'univers ce que vous désirez. Si vous ne le manifestez pas, tout simplement vous ne le recevrez pas. Si vous ne définissez pas clairement ce que vous voulez créer dans votre vie, vous ne l'obtiendrez pas, car si votre mental ne sait pas lui-même ce qu'il est censé faire pour vous guider, comment voulez-vous que votre âme communique avec lui? Pour manifester, votre meilleur outil restera l'écriture, puis la visualisation et enfin la méditation. Lorsque vous ouvrez un carnet, comme je suis en train de le faire juste à présent, vous êtes déjà en train de créer. C'est la phase qui va vous permettre non seulement d'initier le changement dans votre vie, mais également de définir les différentes étapes pour parvenir à vos objectifs.
Que voulez-vous changer dans votre vie? Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui pour initier concrètement ce changement? Et que pouvez-vous faire pour pallier à ces obstacles? L'exercice peut paraître très scolaire et en réalité il l'est un petit peu, mais il est surtout incroyablement introspectif. Vous vivez dans un monde d'impatience et de rapidité qui est orienté vers la productivité au détriment du bonheur. À l'école, on ne vous enseigne pas comment ralentir, comment trouver l'équilibre, comment savoir si ce que vous faites vous rend heureuse. À l'école, on vous enseigne comment faire plus, comment gagner plus, toujours plus et toujours plus vite. À l'école, on ne vous apprend pas à vous écouter pour vous connaître. Et peut-être parce que cette école, c'est celle de la vie. Alors, prenez ce temps pour définir votre vie actuelle et pour vous projeter dans votre vie idéale future. Visualisez-la, imaginez-vous dans cette vie. Les couleurs, les odeurs, les saveurs, les sensations qui vous habitent, celles de la sérénité, de la béatitude, du calme. Écrire, ce n'est pas un outil marketing que tous les coachs en ligne veulent bien vous vendre. Écrire, c'est quelque chose d'incroyablement personnel et singulier. Plus vous croirez en vous et en ces mécanismes naturels, plus les choses se feront intuitivement. Tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez déjà en vous. Je ne fais que vous le rappeler, un petit peu chaque jour, pour planter cette petite graine. Pour que par la pratique régulière, vous parveniez à créer ce silence et cet espace nécessaire en vous pour avoir ce déclic. Le dernier point que je souhaitais mentionner dans cet épisode avec vous, c'est celui des émotions. Vous avez en vous un enfant qui a vécu beaucoup d'expériences, certaines plus traumatisantes que d'autres. Et parce qu'enfant, vous ne saviez pas vraiment ce qui était juste et ce qui ne l'était pas, ce qui était vrai et ce qui était faux, vous n'avez pas osé exprimer lorsque vous aviez peur, lorsque vous aviez honte, lorsque vous étiez triste, choqué, lorsque vous vous êtes senti rejeté. Alors, vous avez tout gardé en vous et vous avez tenté, avec le temps, de garder toutes ces émotions et ces pensées difficiles qui, aujourd'hui, adultes, vous empêchent finalement d'éclore. Écrire, méditer, ce sont des pratiques individuelles introspectives qui vous accompagneront pour créer la vie de vos rêves. Votre changement de vie passe par l'acceptation de vos émotions et de vos pensées, mais également par le pardon envers votre enfant intérieur. Il passe par un changement de votre structure de pensée en vous libérant de tout ce qui vous empêche d'éclore. Je ne suis pas assez, je ne mérite pas, je n'ai pas de potentiel, je n'ai pas de chance, je n'ai pas les moyens, je ne suis pas belle, je suis trop indépendante pour rencontrer l'amour, ce n'est pas fait pour moi, etc., etc. Tout ça, ce sont des exemples de pensées limitantes. Alors, écrivez pour définir, méditez pour visualiser et agissez pour créer. Acceptez-vous, pardonnez-vous, libérez-vous, croyez en vous. Vous êtes vous, et c'est, croyez-moi, votre plus beau talent. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.